Bonjour, c'est Yann. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo tutoriel sur la PS4. C'est une console qui est sympa, mais elle a un gros défaut, c'est pour télécharger ses fichiers, ses mises à jour, les jeux et compagnie, ça prend trop de temps. Alors apparemment Sony s'en occupe pour essayer de trouver une solution. Mais je vous propose tout de suite une solution, puisque comme il y a Call of Duty Black Ops 3 Beta qui est sorti, il y en a peut-être pas mal d'entre vous qui seraient intéressés pour télécharger un petit peu plus rapidement, sachant que au départ, sans faire les réglages, il m'annonçait 50 heures pour télécharger 12 Go, alors que j'ai une connexion à 100 mégabits, donc c'est quand même un peu lourd. Alors il y a plusieurs solutions, il y a trois solutions. La première et la troisième fonctionnent, la deuxième n'a pas fonctionné pour moi mais fonctionne pour certains. Alors, vous allez aller dans les réglages de votre console, dans les paramètres, dans le réseau. Vous allez configurer votre connexion internet. Alors moi je suis par câble, par Wi-Fi, ça ne changera strictement rien, c'est exactement la même chose. Vous faites en configuration personnalisée, l'adresse IP automatique, le DHCP automatique, automatique pour les DNS, ça c'est la première solution, et c'est le MTU que vous changez. Alors le MTU, vous pouvez mettre, vous avez au choix 1433, alors par défaut c'est 1500. Donc là ça va mettre pas mal de temps, mais vous avez au choix la possibilité de mettre 1400. Hop là, voilà. Ou 1433 comme je l'avais fait, ça change rien entre les deux, c'est en fonction de votre choix. Voilà, vous validez, hop là, vous continuez, ne pas utiliser, voilà, il va vous tester votre connexion, il va vous dire ce qu'il y a de bien. Alors vous allez voir que j'ai 34 mégabits alors que dans la réalité j'ai beaucoup plus, puisque j'ai 100 mégabits, mais chez eux je suis bloqué. Voilà le premier choix que vous avez à faire. Ça m'a permis de passer de 50 à 3 heures pour le téléchargement. Donc c'est pas mal. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sur votre téléchargement. Alors si vous ne savez pas comment vous faites pour aller dans vos téléchargements, vous allez dans vos notifications téléchargement et vous aurez juste à faire play pause. Et normalement ça va vous diminuer le temps. Normalement ça fonctionne bien. Si ça ne fonctionne pas tout de suite, vous redémarrez la console et ce sera parfaitement fonctionnel après un redémarrage. Voilà pour la première solution. Deuxième solution, alors vous allez encore dans les réglages. Alors le MTU vous le laissez toujours comme ça, il n'y a pas de. C'est vraiment si ça n'a pas diminué, sachant que la troisième solution ça m'a permis de passer à 30 minutes pour les 7 derniers gigas à faire, donc ce qui était quand même pas mal. Alors vous configurez toujours la connexion internet, donc par câble ou par Wi-Fi comme vous le souhaitez, en personnalisé toujours, en automatique. La seule différence c'est les DNS. Alors les DNS, vous allez mettre en manuel. Alors c'est ce qu'on trouve sur internet. Donc c'est les chiffres qui sont conseillés. Donc c'est le 208.67.222.222 pour le DNS primaire. Et pour le secondaire, vous avez voilà 208.67.220.220. Donc ça c'est ce que vous trouverez sur internet. Alors sachant que ça fonctionne, donc le MTU vous le changez pas. Ça fonctionne pour certains, ça ne fonctionne pas pour d'autres. Personnellement, moi ça n'a pas fonctionné. Je suis revenu avec le système là à 50 heures de nouveau. Donc j'ai essayé de trouver une solution. Donc vous voyez le débit, ça change strictement rien. J'ai essayé de trouver une solution et ça ne fonctionnait pas. Donc je suis repassé en MTU pour reprendre 3 heures, mais c'était assez long. Donc pour moi ça ne fonctionne pas, mais pour certains ça fonctionne très bien et ils passent à 30 minutes directement. Alors peut-être que ça ne fonctionnait pas à cause des DNS qui étaient trop utilisés pour la connexion. Alors la dernière solution, un peu plus complexe, parce qu'il faut télécharger un programme. Donc là vous allez aller sur votre PC. Alors cette solution-là fonctionne sur PC ou sur Mac. Alors vous allez télécharger Namebench. Donc là vous avez l'adresse qui est là, je mettrai l'adresse dans la description. Donc c'est un programme de Google qui date de 2010 je crois. Bon ça n'a pas trop d'importance, ça fonctionne sur Windows, donc là on est sur Windows 10, sur macOS sans problème.
et ça fonctionne peut-être sur Linux. Donc là, vous allez dans les téléchargements. Ouais, ça a l'air de fonctionner même pour... Donc là, vous voyez 2010, et vous avez le téléchargement Mac, Windows, ou la source, je ne sais pas si c'est pour Linux, bon, ça n'a pas trop d'importance. Une fois que vous aurez téléchargé, vous aurez ce petit programme-là. Alors, vous occupez pas de ça, ça n'a aucune importance. Vous avez juste à cliquer sur Start Benchmark. Alors là, ça va prendre grosso modo une demi-heure. C'est assez long. Mais ça va vous permettre de trouver les DNS qui vous conviennent le mieux en fonction de votre connexion. Donc là, c'est vraiment la meilleure solution et c'est ce qui m'a permis de passer à une demi-heure de connexion. Alors là, une fois que donc je vais pas laisser tout le temps que ça fait, ça va vous donner un fichier, ça va ouvrir une page internet qui va vous donner un fichier dans ce sens-là. Alors j'ai trouvé ça la page sur Firefox, j'ai pas enregistré ma page. Et sur votre console, vous faites exactement la même chose que la deuxième solution, mais pour les DNS, vous rentrez ce qui est noté dans Primary DNS pour les DNS primaires et Secondary DNS pour les DNS secondaires. Donc si je remontre ce que vous devez rentrer, donc vous configurez votre connexion, toujours la même chose, personnalisé, automatique pour l'adresse IP, ne pas spécifier, et DNS primaire, donc c'est le primary DNS, et secondary DNS secondaire. Le tertiaire, vous n'en avez pas besoin, vous configurez comme ça, et moi je suis passé de 3 heures à une demi-heure pour télécharger 7 derniers gigas, donc grosso modo 1 heure pour télécharger 12 gigas, ce qui est quand même très très intéressant, ça va quand même beaucoup plus vite. Moi j'en suis content de ce système là. Alors par contre le système Play Pause ça fonctionne pas forcément, je vous conseille plutôt de redémarrer votre console et ça fonctionnera du feu de Dieu. J'espère, en tout cas moi ça marche très bien. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et un petit pouce j'aime, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie, à la prochaine.